Bonjour, j'ai encore un truc. J'espère que vous allez bien. Je vais enlever mes lunettes parce que ça fait un reflet, mais seulement je vais peut-être pas réussir à vous lire. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live connecté, Bulle de Love. Nous allons parler amour. Je vous laisse arriver tranquillement. En attendant, je vais faire ma petite salade de partage. Donc je confirme que je ne vais pas voir grand chose. Donc il va falloir à un moment donné, si je veux lire vos messages, il va falloir que je mette mes lunettes. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. Comment ça va? Alors, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez bien, si le son est ok. Si c'est pas ok, je vais aller brancher le micro. Dites-moi tout ça et tout. En attendant, je vais partager sur mon profil. Bonjour Mag Jaco. Ça, j'arrive à voir. Il faut que mes yeux s'adaptent en fait. Tout est ok. Super. Lucky, c'est pas Lucky, c'est Lucky. Le derrière, en train de pioncer derrière moi. Allez, on vous laisse tranquillement arriver. Comment ça marche pour vous? Comment ça va? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en live. Ouais, ça doit faire une quinzaine, voire 3 semaines, je ne sais plus. Je ne sais point, je ne sais plus. Tout fonctionne super. Super, super. On va parler d'amour aujourd'hui. Parce qu'on approche la Saint-Valentin. À la Saint-Valentin, il lui caresse la main. Elle lui caresse la main. Vivement la Sainte Marguerite. Oh là là. Tu fais des blagues oiseuses. Oh, j'ai du mal à... Non, mais il faut vraiment que je mette mes lunettes, là. Là, j'y arrive. Alors, dites-moi dans les commentaires comment ça va pour vous. Pour ceux qui regarderont en replay avec Henri Play, n'hésitez pas à mettre un hashtag replay, justement, pour que je puisse vous faire un petit coucou, vous liker. Et puis encore. Donc bonjour à ceux qui arrivent. N'oubliez pas de mettre des pouces, des cœurs pour que l'algorithme de Facebook et l'algorithme de YouTube, puisque ce sera diffusé ensuite sur YouTube, fasse son travail. C'est important pour mon référencement. Donc bonjour Vivi, ça va, merci. Un peu froidement, mais on va pas se plaindre parce qu'on a du soleil. On va tout de suite voir ce que, au début de ce live, les anges ont à nous dire. Travail énergétique. Bon, là, je suis obligé de prendre. Bonjour Marianne. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon. On nous dit là, à travers ça, que tout est énergie, que nous sommes énergie, que l'énergie que l'on transmet par notre bien-être, par notre rayonnement, par aussi nos soins avec les mains, avec notre magnétisme, avec les soins Reiki ou autres, est important justement pour le donner aux autres. Bien gelé et brouillard ce matin. D'accord, non, il n'y a pas de brouillard, c'est gelé. Ça fait
3 jours, mais il y a du soleil et ça fait du bien parce qu'on est en manque de soleil. C'est un truc de fou. Bon, avant de commencer le live, comment vous allez, comment ça se passe pour vous, comment vous ressentez ces énergies? Bonjour Maude. Comment vous vous sentez en ce moment? Je sais que on traverse des énergies mais super puissantes. Ça déstabilise tout le monde. La nouvelle lune. Hier c'était un portail. Je sais pas ce qui s'est passé, mais waouh, ça a explosé pour certains. On est véritablement déstabilisé en ce moment. Pour certains, c'est le brouillard total. Ils ne savent pas où on va, comment on y va, mais on y va. On est vraiment... on a vraiment du mal à trouver un équilibre. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai du mal. En ce moment... Voilà, ouais, c'est très fort en énergie, Maud, ouais. Ouais, la lune a remué de ouf, ouais, ça a nettoyé, mais j'ai l'impression qu'on continue à nettoyer, en fait. Cette nouvelle lune, c'était mercredi, et j'ai l'impression que de mercredi à aujourd'hui, ça continue. Et ouais, c'est vraiment, comme dit Mag, c'est vraiment les montagnes russes. Donc... mais ça nous pousse en fait à revenir au cœur de soi. Ça nous pousse à aller chercher des choses. J'ai eu samedi une grande conversation avec mon amie Cindy, qui est aussi ma superviseuse, et on disait qu'il fallait presque refaire le point de ce que l'on aime dans nos vies, pour pouvoir venir se nourrir et nourrir nos projets de ça, quoi. Et du coup, on s'est posé des choses et je me suis mis, donc ça fait depuis samedi, à faire un exercice où je redéfinis, j'en ai fait un mini post hier, où je redéfinis tous les contours de ce que j'aime. Donc ça va aller être au niveau couleur, au niveau odeur, au niveau plat, au niveau sport, au niveau... Voilà. Comme si on nous demandait de rebattre les cartes pour pouvoir en fait se dégager des choses et pour pouvoir voir les choses mieux, en fait. Parce que peut-être que à travers ça, tout est lourd, tout est, on a quand même pas mal morflé en 2024, en 2023 aussi, en 2022. Ça fait quand même 3-4 ans là où ça bouge beaucoup. Mais en fait, c'est la vie, hein. Mais j'ai l'impression que c'est ces dernières années encore plus que d'habitude. Et on traverse les choses peut-être sans voir véritablement, sans nous reconnecter véritablement à notre essence, à ce qui fait ce que l'on est, à ce qui fait nous. Et du coup, c'est peut-être une porte, en fait, d'aller chercher tout ça. Et c'est vrai que moi, la semaine dernière, j'ai vécu quand même pas mal de choses en séance avec mes patientes. Et je dirais même ces 2 dernières semaines, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Beaucoup de choses. J'ai une cliente qui jeudi m'a lancé une bombe. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'accompagne et elle m'a lancé une bombe dont elle ne m'avait jamais parlé. Qui était bien enfouie en elle, bien cachée en elle et qui est en fait quelque part la clé de tout. Et c'est vrai que ça m'a aussi perso un peu déstabilisé, ça m'a justement permis de regarder aussi en moi et de me dire bon, il y a un petit chouïa de soucis là, il va falloir penser à le régler. Et je pense qu'on nous pousse justement à faire ça. Je ne sais pas ce que vous pensez en ce moment.
Je sais pas ce que vous vivez, vous, en ce moment, mais j'aimerais bien avoir votre avis s'il y a des choses qui déclenchent, des choses qui remontent à la surface et dont vous n'avez peut-être pas conscience jusqu'à présent. Et tout ça nous amène au sujet du jour de l'amour. Et justement, ça commence, et c'est vraiment le type du jour. J'ai juste besoin d'un truc. C'est juste le type du moment, le type de choses là. Ah ouais, bah ça, il faudra les sortir, Maud, parce que on ne peut pas vivre avec ça, en fait. On ne peut pas vivre pleinement avec ça. On se gâche la vie. Allez voir le texte que j'ai écrit, que j'ai posté hier sur mon site. Je vous l'ai partagé ce matin dans un lien. On peut pas continuer à se gâcher la vie, en fait. On n'est pas venu sur Terre pour se gâcher la vie. Du tout. Et en ne réglant pas nos traumas, en mettant de côté des choses, on n'est pas pleinement heureux, on n'est pas pleinement dans la vie, on ne peut pas déclencher du bonheur, on ne peut pas vivre pleinement la vie, en fait. Et on s'en empêche. Et je pense qu'on est venu sur Terre justement pour expérimenter le bonheur, pour expérimenter l'amour. Et il n'y a pas d'amour de soi si on ne largue pas nos sacs à caca. Alors, parce que non seulement on se prend les sacs à caca des autres, mais ouais, ah oui, le podcast, sur notre objectif de vie, c'est notre bien-être, mais c'est exactement ça, en fait. Et c'est notre objectif, c'est le bien-être, c'est l'amour de soi et c'est l'amour. Et si on n'est pas prêt à expérimenter ça, vous n'irez pas loin. Et je pense que souvent on entend dire que à la fin de notre vie, on fait un bilan et que certains ont des regrets. Ouais, si j'avais su, j'aurais passé plus de temps avec telle personne. Si j'avais su, j'aurais pris plus soin de moi. Je pense que c'est important. Pour certains, on a dépassé le temps qui nous reste à vivre. Pour d'autres, ils sont au milieu. Ils sont qu'à la moitié. Pour d'autres, bah, ils ont encore plein de temps. Et donc, je pense que bah, c'est maintenant que ça se joue, en fait. Et je pense qu'on doit tout faire pour trouver le moyen d'être pleinement soi, d'être pleinement heureux et d'avoir accès à cet amour universel, cet amour inconditionnel. C'est, je pense sérieusement, la chose la plus importante. Et si on ne le fait pas, vous allez arriver à la fin de votre vie avec des tas de regrets. Vous allez passer de l'autre côté avec ces regrets. Vous allez faire le bilan et vous allez voir que tout ce que vous avez loupé. Et il va falloir recommencer avec tout ça. Et donc, je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, le premier tips d'amour dans cette bulle de love,
j'ai pas envie aujourd'hui de vous parler, de vous connecter à vos valeurs, à tout ça. Je vous en parle en long, en large et en travers. Pour certains que j'accompagne en psychologie, ce sont des exercices qu'on fait au début. Vous connaissez tous vos valeurs. Je vous ai toujours dit que c'est vos fondations, votre volant en fait, votre guidon de vélo, votre barre de je sais pas comment ça s'appelle quand on fait du bateau, voilà, le volant de votre voiture, de votre camion, de votre je sais pas quoi, voilà, on le sait tous et ça doit être là. Et on sait que si on est hors champ de nos propres valeurs, on se ramasse des sacs à caca à tire-larigot. Donc ça, c'est important. La deuxième chose qui me paraît le plus important, c'est véritablement de mettre de l'amour pour soi, de mettre de l'amour en soi, en nous-mêmes et par nous-mêmes. Dans toutes les personnes que j'accompagne, beaucoup, mais alors beaucoup, sont dans la dépendance affective. Beaucoup ont manqué d'amour durant leur enfance, que ce soit par leur mère, leur père, parfois les frères et sœurs, parce qu'on leur a aussi dit certaines choses, parce qu'elles n'ont pas forcément, elles ou ils n'ont pas forcément trouvé, bonjour Mireille, trouvé leur place au sein de cette vie. Et du coup, derrière, ça a déclenché cette dépendance affective, ça a déclenché ce besoin d'amour immense qu'on n'arrive pas à combler et qu'on pense combler avec l'autre. Et quand on a ce besoin d'amour immense et qu'on pense que c'est l'autre qui va venir nous combler, nous l'apporter, eh ben c'est là qu'on se plante, c'est là qu'on se mange des relations toxiques, des pervers narcissiques et d'autres pathologies chez l'autre. Et comme on est dans cette dépendance, dans cette mise sous perf d'amour de l'autre qui n'est pas véritablement d'amour, quand on devient sous emprise de l'autre, on n'existe plus. Et donc l'important, c'est de venir nourrir sa jarre d'amour par son propre amour, d'être son propre bon parent, d'être son propre amoureux, de prendre soin de soi. Mais alors, c'est pas prendre soin de soi, ouais, je fais ce qu'il faut, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, je prends du temps pour moi, ouais, ça en fait partie, mais pas que, en fait. C'est prendre soin de vous au niveau mental, c'est venir nourrir, c'est venir vous dire, je m'aime en fait, je suis beau, tiens, je vais me poser, c'est vous écrire des lettres d'amour, c'est vraiment vous déclarer votre flamme à vous. Ça peut paraître con, hein, mais il y en a qui vont tomber sur cette vidéo et vont dire mais il est débile celui-là, il se prend pour qui, il est égocentrique. Non, c'est pas être égocentrique, mais moi je pars du principe où on est censé se connaître à fond. L'autre ne peut pas vous connaître à fond. Il n'est pas vous. Il a son propre regard sur la vie, il a son propre prisme sur la vie. Il ne peut pas sentir forcément ce que vous sentez.
il peut, bonjour Janine, à certaines, comment dire, à un certain sens, à un certain degré, mais il est impossible de comprendre, de sentir, de savoir ce que l'autre est pleinement à 100%. Donc, qui d'autre mieux que vous puissiez vous aimer et vous apporter de l'amour plus que plus. Personne, en fait. Même pas vos parents. Même pas votre mère, même si elle vous aime, même si voilà, vous avez un lien d'amour, mais même pas. C'est à vous, mais alors, véritablement, de venir nourrir ça. Donc ça va être d'être sur le plan physique, ok, ça en fait partie, prendre soin de son corps, faire attention à ce qu'on donne à manger à ce corps, mais c'est aussi prendre soin de son mental, se couper de ce qui nous fait du mal, faire attention à nos relations, venir nourrir ce mental de façon positive, aller lui donner ce dont il a besoin, se cajoler soi, faire dose d'autocompassion en fait. C'est-à-dire se parler à soi comme si on parlait à sa meilleure amie. Ça, c'est un super tips. Quand t'as un truc qui va pas, dis-toi, mets-toi à la place de ta meilleure amie en disant, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est un truc. C'est justement ce que samedi avec Cindy on a fait. Je lui ai parlé d'une problématique que j'avais et elle me disait mais qu'est-ce que tu dirais à tes patients? Alors Alexander, mon mental, a fait j'en sais rien. La première réaction, je n'en sais rien. Puis après je l'ai un peu calmé. Et j'ai dit, je dirais à mes patients de faire ça et ça. J'ai dit, voilà, t'as ta réponse. C'est aussi simple que ça. Parce que vous vous connaissez, en fait. Donc, c'est pas votre mari, c'est pas votre mère, c'est pas votre fils, votre fille, votre chien ou machin, Pierre, Paul, Jacques qui va vous rassurer en fait, qui va vous donner une clé intérieure que vous avez en vous. C'est vous-même. C'est vous-même. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à me dire de ça? Je vous écoute. Je n'ai jamais connu l'amour. Si, ton propre amour. De toi à toi. Alors je sais qu'il y a toujours un temps de machin. Alors peut-être que en lisant là sur mon ordi, ça passera peut-être mieux parce que non, ça n'a pas l'air. Vous avez pas d'avis sur ce que je viens de vous dire? Vous êtes plus là? Vous êtes parti? Dites-moi. On doit s'aimer soi-même. Oui, exactement. C'est, je pense, la chose la plus importante. Mais oui, on ne peut pas, de toute manière, mais sérieux, hein,
Comment vous voulez aimer l'autre si vous ne vous aimez pas? Bonjour Julia. C'est une fuite en avant en fait. C'est remplacer votre propre amour en projetant cet amour sur quelqu'un qui ne vous renverra pas forcément comme vous allez l'atteindre. Et du coup, ça va créer quoi? Ça va créer de la frustration, de la colère, du manque. Du coup, je suis pas bien. Et j'ai toujours ce vide. Combien de personnes sont en couple et je vais pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais sur une échelle de 1 à 10, il y a quoi? Pas plus de 5. Alors qu'on devrait être à, allez, un couple parfait, hein, puisque la perfection n'existe pas, on devrait être à 8. 7, 8. Donc ouais, c'est d'aller venir vous nourrir de cet amour-là pour pouvoir, en fait, s'ouvrir à tout. L'amour vous angoisse, pourquoi? Parce que vous avez eu des mauvaises expériences. C'est ce que j'ai dit au début du live, Julia, ouais, beaucoup sont ensemble par besoin et plus par l'envie de départ, c'est même pas ça, c'est je suis pris dans une habitude, parce que j'ai peur, comme dit Mireille, pardon. L'amour m'angoisse, elle a peur de l'amour, en fait. Donc il faut venir nettoyer tout ça, il faut venir se libérer de ces peurs-là, en fait. Mais c'est même presque se libérer soi-même, en fait. C'est être pleinement soi, c'est rayonner, et c'est s'en foutre du jugement de l'autre, et c'est ne pas tomber dans une dépendance de l'autre, parce que vous nourrissez vous-même votre propre jarre d'amour. Mais oui, on sait de ce dont on a besoin. Non, Mireille, arrêtez de dire c'est dur pour moi. Parce que quand on est dans ce sens-là, c'est dur. Je sais pas si je vais y arriver. On peut pas être positif, en fait. C'est dur. On se bloque. Même. Donc, c'est comme je vais essayer 3 paires de chaussures, 55 chapeaux, 15 robes, 36 pantalons. Merci. Je vais réfléchir. Je reviendrai. Non, en fait. Alors, beaucoup peuvent apporter des mauvaises énergies à des couples qui s'aiment et ces énergies détruisent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu entends par là? Donc, par rapport justement à ces peurs, il faut prendre conscience de quoi? Que l'amour, c'est une réponse à ces peurs. C'est un antidote. C'est le miel sur les blessures, comme j'aime à le dire. J'aime bien cette... la jalousie... La jalousie, c'est de la frustration, c'est au sein du couple. S'il y a jalousie au sein du couple, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Parce que comme j'aime à le dire, un couple,
c'est une entité, une deuxième entité qui vont venir nourrir le cœur du couple. Chacun va aller vivre des expériences, va aller vivre sa vie, va expérimenter dans son travail, dans son quotidien, pour venir nourrir ce couple. Et c'est pas je te phagocyte, je dépends de l'un de l'autre. Quand il y a de la dépendance de l'un de l'autre, il y a de la jalousie en fait. Ben, les personnes autour, si les personnes autour sont jalouses, bah c'est grand bien leur face en fait. Parce que s'il y a de l'amour au sein du couple, si le couple est solide, moi en fait en gros j'ai envie de vous dire que quand on est véritablement un couple, quand on est véritablement amoureux, quand il y a véritablement de l'amour, bah c'est comme soi-même, hein, le jugement de l'autre, on n'en a rien à péter. Et l'amour est un rempart à tout. Donc, si quelqu'un de l'extérieur se dit « Ils me font chier ces deux-là, je vais leur péter leur couple parce que j'aimerais avoir ça », bah elle pourra faire tout ce qu'elle veut, hein. Ça marchera pas en fait. Hein. Elle se reprendra son sac à caca dans la gueule. Hein. Parce qu'un couple amoureux, soudé, où il y a du partage, où il y a de l'amour inconditionnel, peu importe ce qui se passe à l'extérieur du couple, ça ne les atteint pas. Parce que chacun vient apporter à l'autre. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein, l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le beurre sur la tartine. On vient pas tartiner l'autre, et l'autre ne vient pas nous tartiner. Non, il vient lui mettre quelque chose en plus. En fait, il vient mettre de la lumière sur vous, et vous venez mettre de la lumière sur l'autre. Alors, Julia, si l'entourage... Alors, c'est pas l'entourage qui rend la relation toxique avec des mensonges. Parce que si l'autre croit les mensonges de l'entourage, c'est qu'il n'a pas assez confiance en son amour pour la personne. Donc, voilà. Et s'il y a un entourage toxique qui cherche à séparer, bah, vous n'avez pas à garder cet entourage toxique. Ça, c'est une évidence. Moi, aujourd'hui, dans mes relations, que ce soit amicales, professionnelles, amoureuses, si j'ai des gens toxiques qui me font chier, des haricots, je sais pas pourquoi je dis cette expression-là, je leur fous un coup de pied au cul, ils dégagent comme, voilà quoi, ils vont atterrir sur la lune ou dans les étoiles où ils veulent, mais je me sépare, je ne garde pas des gens qui viennent atteindre mon intégrité, qui viennent, comme je vous l'ai dit au début du live, vos valeurs sont votre guidon, votre volant, le volant de votre voiture, de votre vie. Si déjà vous répondez à vos valeurs, les gens, par exemple, si ta valeur première c'est le respect, si tu te respectes, les gens ne te manqueront pas de respect. Et si, malheureusement, ils arrivent encore quand même à manquer de respect, tu les dégages. Il n'y a pas à dire, famille, amis ou son plan professionnel, on ne va pas s'encombrer de liens inutiles, de liens alourdissants, on leur rend leur sac à merde, point barre. Donc, alors, Janine, c'est pas qu'on fait plus confiance, c'est qu'on ne se fait pas confiance et qu'on ne fait pas confiance à la vie. Je vous le dis toujours, l'univers, la vie, nous envoie toujours ce qui est bon pour nous. Ce qui nous fait apprendre, ce qui nous fait évoluer. Bonjour Sylvette. Donc, je suis désolé, on ne fait plus confiance si, moi aujourd'hui, et pourtant j'ai vécu des relations amoureuses merdiques, mais alors
Voilà. Aujourd'hui, je suis pas dans ah bah non, je vais plus avoir de relation amoureuse parce que je n'ai pas confiance au mec. Bah non, je me fais assez confiance. J'ai assez mes propres outils, ma propre histoire, ce que j'ai vécu pour avoir assez d'ouverture d'esprit et de cœur pour aller à la rencontre de l'autre. Et très vite, je sais que l'autre est bon ou pas pour moi. Ça match ou ça match pas. Et c'est ça, en fait. Mais ça demande de l'introspection, ça demande à savoir véritablement qui tu es, quelles sont tes valeurs, ce que tu veux, comment tu imagines ta propre vie, comment tu réponds justement à ta propre vie, avant de se dire, bah tiens, je veux un mec. Parce que ça ne marchera pas si tu ne t'aimes pas, si tu ne te comprends pas, si tu ne sais pas qui tu es. C'est le truc le plus important. Et c'est pareil, un autre tips. Bon, tu décides de dis bon, allez, je m'ouvre à la rencontre. Ben, je veux quoi comme mec, comme nana? Ah, ben, je veux un mec qui a un peu de barbe, qui a pas de cheveux, parce que j'aime bien les crânes rasés, qui a des yeux bleus, qui soit comme si... non, tu fais pas de liste. Hein, parce que tu te fermes des portes. Parce que peut-être que la personne qui t'est destinée, bah, tu te dis que tu veux un mec à crâne rasé, tu te retrouves avec un mec avec des longs cheveux. Souvent, vous avez qu'à remarquer, on est en couple avec un mec qui correspond pas aux critères qu'on s'imagine en fait. Donc c'est important de pas se faire de liste. Alors il y en a qui vous diront hein, oui, hein. Mais moi je trouve qu'on se ferme des portes. De la même façon, quand on dit je veux un mec qui me corresponde, qui ait les mêmes valeurs que moi, bah, s'il a d'autres valeurs, si c'est quelqu'un qui est droit, carré, bah, par exemple, on va dire que ta valeur, c'est le respect et lui, sa valeur première, c'est la bienveillance. Ben, je vais pas aller avec lui parce qu'il a pas le respect comme valeur, donc je vais passer à côté. Non. Je pense que aujourd'hui, il faut avoir une vision du champ des possibles, de se dire que bah peut-être que demain, je serai avec un mec, je sais pas, moi j'adore les mecs à longs cheveux, bah qui sera crâne rasé, j'en sais rien. Ne pas se mettre de restrictions, ne pas faire de catalogue. Parce que quand on sait qui l'on est, quand on sait nos valeurs, on ne perd pas de vue ça. Et tu rencontres quelqu'un et voilà, ça match ou ça match pas. Justement, Cindy a une de ses amies que je connais aussi, qui à un moment donné cherchait quelqu'un et qui voulait un mec comme ça, comme ça, comme ça. Elle se retrouve avec un mec qui est absolument pas du tout sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle pensait, machin. C'est peut-être du jugement ce que je vais dire, mais avec Cindy, on dit, mais il est pas très beau son mec. Physiquement.
Et pourtant, ça colle entre eux. Il est adorable. Elle vit un amour waouh. Comme quoi, c'est pas se forger les choses, se voir, se dire bah je veux comme ça, je veux qu'il fasse tel métier. Ouais, je veux qu'il soit PDG, mon mec. Ah merde, il y en a un qui s'intéresse à moi, c'est un croque-mort. Oh non, ah, quelle horreur, hein. Ben non, tu risques de passer peut-être à côté de l'amour de ta vie. Ouais, c'est une question de vibration, Marie, exactement, mais c'est même plus que ça, je pense. C'est une question d'alchimie, c'est une question d'ouverture de cœur, en fait. Alors, je vais revenir sur un... Alors, répondre Sylvette qui nous dit « Allez apprendre à se connaître, être heureux seul », mais c'est exactement ça. Et on peut entrevoir une rencontre, une relation sans y laisser des plumes et savoir se retirer au cas où. Ben, c'est exactement ça. Quand j'accompagne, moi, mes accompagnements des femmes, j'ai eu aussi quelques hommes qui sortent d'une relation toxique. Je les engage à ne pas repartir dans une relation. Et il y a une de mes followers qui de temps en temps m'envoie des messages, qui est sortie d'une relation toxique justement suite à des lives que j'ai fait. Et il y a pas longtemps, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit bah t'as raison parce que voilà, j'ai rencontré quelqu'un et je repartais dans une relation toxique. Donc c'est important d'aller faire un travail là-dessus pour pouvoir dégager, comprendre pourquoi j'ai attiré des mauvaises relations. Qu'est-ce que je ne fais pas vis-à-vis de moi-même, ou je pêche sur moi d'aller remplir ce tapis. J'ai une vision, moi, de l'herbe avec plein de pâquerettes, d'aller remettre des pâquerettes d'autres couleurs qui est en fonction de nous-mêmes pour pouvoir ensuite attirer à soi la bonne rencontre. Et j'ai un commentaire que j'arrive pas à voir. Lorsque tu es une personne d'amour naïve dans le sens pur, beaucoup sont trop sombres et attaquent avec de mauvaises vibrations. C'est pas qu'ils attaquent, enfin faut arrêter. C'est genre on m'attaque, on m'agresse, machin. Les gens, alors il y a certaines personnes qui viennent vous faire mal intentionnellement, mais c'est des malades. Mais tout le monde ne vient pas. Je pense que quand vous rencontrez un pervers narcissique, par exemple, quand vous vivez une relation avec un pervers narcissique, quand le mec se pointe, il va pas dire tiens, elle, je vais la choisir, je vais lui faire la misère. Je vais la détruire, lui faire la misère. Je pense pas que ça se passe pas comme ça. C'est qu'un pervers narcissique, c'est un pervers narcissique, c'est une personne toxique qui ne s'aime déjà pas, c'est une tare, c'est pas une tare, c'est une maladie. Et il est comme ça, il s'engage dans une relation avec toute sa problématique. On vient pas attaquer les autres intentionnellement en fait. Donc voilà. Alors ouais, donc c'est apprendre à s'aimer soi-même. C'est aussi, ça m'a demandé aussi de faire du nettoyage. C'est ce qu'on va faire ensemble dans l'atelier que je vous propose vendredi,
où on va venir nettoyer et couper des liens, parce qu'il y a des liens à couper, et notamment les liens du non-amour, parce qu'en fait, je suis parti d'une réflexion, je suis parti d'une conversation avec Nathalie Guérin de la chaîne Une Petite Voix, où on parlait de liens d'amour, de relations toxiques, de liens non-amour. Et elle m'a dit, mais tu devrais faire preuve de créativité, Christophe, toi qui es très créatif, machin, et faire un truc d'un protocole pour couper ces liens. Et bon, voilà, on discutait de ça et je suis parti de ça un après-midi où je me suis fait un protocole où j'ai dessiné des choses, inclus des choses et inclus tous les liens de non-amour. Je suis parti du postulat que les gens ne m'ont pas aimé à ma juste valeur. Je dis souvent dans mes accompagnements et Marianne, c'est quelque chose dont je lui ai parlé, où j'ai mis le doigt dessus. Par exemple, on a des parents qui ne nous apportent pas les bonnes clés d'amour, qui ne nous apportent pas l'amour dont on mérite, en fait. Je dis pas qu'ils nous aiment pas, ils nous aiment à leur façon. Mais on n'a pas l'amour dont on mérite. Du coup, ça crée quelque part de la dépendance affective, un vide d'amour qu'on n'apprend pas à combler. Et du coup, moi, je suis parti de ce postulat-là en venant couper tous les liens des personnes dans ma vie qui m'ont aimé, que j'ai aimé. Donc, effacer mes parents, mes grands-parents qui ne sont plus là et qui m'ont créé un manque, mes ex, des amis, et j'ai créé tout un protocole autour de ça pour couper ces liens de non-amour. Et ça a été très rigolo, parce que depuis que je l'ai fait, par exemple, vis-à-vis de mes parents, eh ben, je suis plus dans l'attente d'un geste d'amour, comme moi je le pense le mériterais. Parce que j'ai coupé ça. Et du coup, ben, je viens me le donner, m'apporter à moi-même. En fait. Mais ça a été cette façon de créer, vraiment de mettre de la créativité dans ce que j'ai fait. J'aurais dû vous prendre le truc que j'ai fait, mais je l'ai pas là. Vraiment, je me suis lancé dans le live sans préparer ça. Et une fois que j'ai coupé, alors c'est pas comme les bonhommes allumettes, c'est autre chose, eh ben on se libère. On se libère et on n'est plus dans, en fait, moi, je suis comme ça, je mérite tel amour, je mérite qu'on m'aime de telle façon. Ben non, en fait. Je me suis libéré de ça et du coup, je ne suis plus dans aucune attente de façon d'amour. Et c'est aussi une façon de pardonner à l'autre. Je pense par exemple à mes grands-parents qui, en partant, m'ont retiré ce lien d'amour, même s'ils sont toujours là-haut, en étant proches de moi. En faisant ce protocole-là, c'est une façon de leur dire, bah, vous êtes partis, vous m'avez abandonné, j'ai plus votre amour physique. Bah, aujourd'hui, je me libère de ça et bah, je vous aime et merci. Et voilà. Je vous pardonne quelque part d'être parti. Avec vos ex, c'est la même chose.
Ceux qui reviennent toujours dans notre vie, mais qui ne veulent pas s'engager, ça vient de quoi? Pose-toi la question de quelle part en toi ne veut pas s'engager. Parce que ça aussi, j'ai remarqué, moi je suis bien dans ma liberté, je fais un boulot que j'aime, je gère ma vie comme je veux, si j'ai envie de partir, je pars, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mon boulot, voilà. Et dernièrement, je me suis justement posé la question, je n'attirais à moi que des mecs pas dispo. Pas dispo dans leur tête ou pas dispo dans leur vie. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, c'est bizarre. Et c'est là qu'en penchant en moi, je me suis dit, mais en fait, quelle part de toi, bah, j'ai pas forcément envie de m'engager puisque je suis bien. Puisque foncièrement, bah, je fais tout ce que je veux. Donc, je ne laisse pas de place dans ma vie à un amoureux. Et tant que je n'aurai pas décidé de laisser cette place à un amoureux, je n'attirerai à moi que des mecs pas libres. Donc, pose-toi la question, quelle part de toi ne veut pas s'engager, en fait? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est de l'introspection. C'est de l'introspection. Et donc, du coup, dans l'atelier de vendredi matin, c'est ce qu'on, vendredi soir, pardon, c'est ce qu'on va faire. On va venir aller décroter, dégager tous ces liens d'amour, de non-amour, pardon. Coucou Nelly. Et une fois qu'on aura fait ça, eh ben, on va partir en séance d'hypnose pour se libérer de nos peurs qui empêchent l'ouverture, justement, de cette rencontre. On va venir faire sauter le verrou de la maturité sur le plan affectif. Et on va s'ouvrir justement à ce champ des possibles pour pouvoir accueillir l'amour. Mais ça va aussi dégager, parce que cet atelier est valable pour ceux qui sont célibataires, mais aussi ceux qui sont en couple. Ça va vous donner une autre façon d'élargir votre couple. C'est exactement un peu ce que j'ai eu d'une séance avec l'une de mes patientes la semaine dernière, où elle m'a dit, il va falloir que j'ai une discussion avec mon mari, il va falloir que notre couple prenne un autre virage où on soit plus communicatif, plus c'est pas qu'il n'y a pas d'amour entre eux, bien au contraire, mais il y a un léger problème. Eh ben on va venir se dégager tout ça. La liberté, c'est énorme, voilà pourquoi l'hésitation de s'engager à nouveau. Non, c'est pas ça. C'est des peurs derrière. J'ai peur de, en m'engageant avec quelqu'un, d'être privé de cette liberté. Ouais, c'est toute une libération. C'est couper les liens de mon amour et après aller dégager par l'hypnose toutes les peurs, s'ouvrir en fait à la rencontre, s'ouvrir à tout ça. Par exemple, moi, m'ouvrir, enfin dégager ma peur de qu'on m'enlève ma liberté. Pour me laisser de la place à
quelqu'un. Laisser la place, cette place. Parce que finalement, l'autre va pas m'empêcher de vivre. Donc parfois, des peurs, elles sont débiles. Elles servent à rien. Elles sont... c'est Georges ou Alexander. J'ai encore du mal avec ce prénom-là. Mais c'est Georges, quoi. Ah, tout est sur ma page. Hein. L'événement est sur la page. On va vraiment venir décroter, décocher les choses. Et en plus, le protocole que je vais vous proposer, je vais vous donner une marche à suivre, mais après, vous allez l'adapter à vous-même, en fait. Il sera important... Bonne journée, Maude. Il sera important d'y mettre du vous, de votre créativité. En fait, d'aller apporter de ce qui est de vous pour pouvoir se libérer de ces liens de non-amour, en fait. C'est super important. Et de voir les choses ensuite différemment. De s'ouvrir à ces champs. Et plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez vous ouvrir à vous, en fait, plus vous... Mais encore une fois, hein, rayonnez. Rayonnez et vous déclencherez des choses. Je l'ai dit un nombre incalculable de fois, quand je suis sur mes terres pyrénéennes, je rayonne tellement que j'ai des tas de gens que je ne connais pas qui viennent à moi. C'est un truc de malade, quoi. Si je veux, je me mets au milieu du village et j'attends et les gens viennent, j'attire, je suis un aimant. Et on vient papoter de trucs, de machins, de... Eh ben, dans l'amour, c'est pareil. Si vous rayonnez l'amour de vous, si vous rayonnez l'amour pour vous, eh ben, vous attirerez à vous la bonne personne, celle qui vous aimera pour ce que vous êtes, celle qui viendra mettre en lumière. C'est un peu comme si vous imaginiez que vous étiez sur une scène et l'autre, c'est le spot. Paf! Eh ben, c'est ça, l'amour, le véritable. Ah ben, t'arrives à la fin même, hein, Fred. Il faudra reprendre le replay. Et c'est ça. Mais pour arriver à ça, pour arriver à rayonner de cet amour, à aller connecter ce spot, eh ben, on va venir, durant cet atelier, dégager tout ce qui empêche de mettre de la lumière sur vous. Oui, bah 2 minutes. Et c'est tout ça qu'il faut faire. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc pour ceux que l'atelier intéresse, c'est vendredi soir à 20 h. Il y a toutes les infos sur ma page. Les inscriptions, bah, c'est jusque vendredi 18 h. Après, il sera trop tard parce que le temps que moi j'envoie les liens pour le soin, pour l'atelier, c'est sur Zoom. Et on va voir. Non, ça, il m'en faut qu'une. Ce fin de live, on vous dit, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous accumulez dans votre corps. Laissez ce stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez.
Au-delà de lâcher le stress, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, lâcher ce qu'il y a à lâcher, en fait. Lâcher ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'accueillir l'amour. Coupons tous ces liens, tous ces merdouilles qui nous empêchent pleinement de vivre et d'être nous. Demandez de l'aide, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et ouais, sans demande de choses à l'univers, rien ne se passe, rien ne se crée. Ils vont pas intervenir à votre place. Sauf quand vous êtes... Le seul truc qui fait qu'ils interviennent, c'est quand on est en danger de mort. Et que c'est pas notre heure. Là, ils interviennent. Mais sinon, ils n'interviennent pas. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre dans le live connecté d'aujourd'hui. Ah ben, Marianne, tu m'en donneras des nouvelles. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Pour ceux qui feront l'atelier vendredi, j'ai hâte de vous faire apprendre cette technique qui peut être aussi après amenée à faire avec d'autres choses que des liens d'amour. Ça peut être aussi avec des peurs. Mais c'est vraiment un protocole à faire dans un certain ordre. Voilà, et puis partir en hypno-énergétique pour dégager tout ça. On se retrouve peut-être dans la semaine ou lundi prochain pour un nouveau live. Il y a les mini-guidances de chaque matin, les énergies du matin. Donc pour ceux qui regardent, à demain. Et puis belle journée, et puis je vous dis à très vite. Ciao.